Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, nouvelle vidéo donc de la semaine à retenir, voilà, épisode 12, il me semble. Donc on va se retrouver pour les événements, voilà, donc des jours de la semaine 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 janvier. Et bon, c'est parti, Donc pour le 6 janvier, ce sera l'anniversaire d'un événement qu'on appelle l'épiphanie. Une fête chrétienne qui célèbre le Messie c'est Jésus, venu incarner dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage de mages, en fait, les très célèbres rois mages, voilà, donc ils sont trois types, bizarres qui viennent d'Orient pour donner des cadeaux à Jésus, donc ils lui donnent de l'or, de la myrrhe et de l'encens, donc voilà, pour célébrer la naissance de l'enfant, voilà, donc ils suivaient l'étoile du berger, donc plutôt bizarre. Après, en fait, ce qu'il faut savoir, donc déjà sur les rois mages, c'est qu'en fait c'est plutôt compliqué de savoir des choses sur eux, parce que déjà en fait la seule fois où ils sont évoqués, c'est dans l'évangile de Matthieu, et en fait c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de grande description d'eux. En fait, on sait même pas si voilà, en fait c'est juste la tradition, voilà, qui s'appelle qu'ils soient trois. Aussi ils sont respectivement appelés, voilà, Gaspard, Melchior et Balthazar. Et d'ailleurs, en fait, il faut savoir que les trois ont souvent été représentés différemment dans les arts. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, Balthazar, c'est le noir, Melchior, c'est le vieux, et Gaspard, c'est le jeune. Et en fait, au début, ils étaient tous blancs, mais Balthazar, il a été mis en noir à partir du XVIe siècle pour illustrer donc l'universalité donc de la religion chrétienne. C'est quand même plutôt intéressant de voir ça, et du coup, voilà. Mais après, évidemment, pour certains, le 6 janvier, c'est juste bouffer de la frangipane avec une galette des rois. Et pourquoi pas, après tout, parce que vous respectez l'épiphanie quand vous mangez de la galette des rois, même quand vous la mangez sans même le savoir, vous respectez la galette, et enfin vous respectez l'épiphanie, donc ça fait plaisir, voilà, on s'aime tous, on adore les mages. À retenir. Parce qu'en fait, on aurait tous aimé, évidemment, avoir un type qui vient chez nous pour nous donner de la myrrhe et de l'encens le jour de notre naissance, enfin quelques jours après. Ça fait plaisir. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi, non, pour le 7, donc janvier, ce sera l'anniversaire d'un événement pas vraiment fou, qui a eu lieu donc il y a 5 ans, donc l'attentat de Charlie Hebdo, évidemment, voilà, je le cite, voilà, parce qu'il faut pas oublier quand même, Donc c'était le 7 janvier 2015, vous savez, donc on a voilà des terroristes, les frères Kouachi qui pénètrent dans le bâtiment donc de Charlie Hebdo, un hebdomadaire satirique, on en avait déjà parlé plusieurs fois, donc qui a été souvent décrié un peu parce que c'est un journal très laïcard, donc qui aime bien critiquer la religion. Du coup, évidemment, il y avait certains musulmans intégristes, voilà, qui trouvaient ça horrible. Et du coup, on a les frères Kouachi, donc qui sont arrivés et qui ont assassiné, voilà, 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction. Voilà, il y avait des gens très connus, comme par exemple Cabu, voilà, qui était un dessinateur, voilà, très connu des Français, ou Charb, donc voilà. Donc ça faisait pas du tout plaisir. Et évidemment, comme réaction, il y a eu des fortes réactions. Voilà, il y a eu le slogan "Je suis Charlie" qui a été créé. Il y a eu de grandes manifestations, évidemment, pour la liberté d'expression, parce que c'était surtout ça qui était visé, parce que le fait de tuer des journalistes, c'est vraiment quelque chose qui est symboliquement pas fou. Pas fou. Un truc pas de grande qualité. Et donc évidemment, voilà, de grandes réactions, et aussi à l'international, évidemment, beaucoup de pays ont été choqués par cela, et c'était pas fou du tout. Donc retenons ça. Et donc pour le 8 janvier, ce sera l'anniversaire d'un célèbre discours, un discours du président Woodrow Wilson, évidemment, les 14 points de Wilson, vous savez, j'en avais déjà parlé, mais je l'avais jamais évoqué comme ça, là, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, enfin pour le 8, donc il faut qu'on en parle de ce très célèbre discours. Donc, nom donné au programme du traité de paix par le président Wilson pour mettre fin à la Première Guerre mondiale et reconstruire l'Europe, dans un discours, voilà, devant le Congrès des États-Unis. Alors, il y a beaucoup de points qui sont spécifiques, et donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme thème, on a le libre-échange, donc voilà, c'est ça qu'on aime, la démocratie, le désarmement, les souverainetés, l'autodétermination, donc voilà, plein de trucs comme ça, plein de trucs de qualité qu'on aime, évidemment, surtout le libre-échange, c'est ça qui est sympathique. Et donc dans ce discours, voilà, c'est très précis. Enfin, par exemple, voilà, on a les traités de paix, voilà, donc on a voilà, le droit à la Russie, je crois, d'avoir une certaine liberté, voilà, le droit à la Belgique aussi, évidemment, d'avoir une indépendance, pas vrai l'Allemagne. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Le droit à la France aussi, voilà, de récupérer toutes ces portions envahies depuis 1870 concernant l'Alsace-Lorraine, donc ça fait quand même plutôt plaisir, ça. Les peuples d'Autriche-Hongrie, d'avoir leur liberté, donc ça pour les peuples d'Autriche et Hongrie c'est bien. Après pour Autriche-Hongrie, c'est pas vraiment fou parce que elle va se faire disloquer. Réajustement des frontières d'Italie devrait être effectué, voilà, le long des lignes nationales clairement reconnaissables, donc ça fait plaisir pour l'Italie, même si l'Italie ça va pas lui suffire parce qu'en vrai elle va pas avoir grand chose. Mais donc voilà, et puis après là, voilà, pour les pays d'Europe de l'Est, donc vraiment plein de trucs, et aussi surtout le 14e point,
une association générale des nations doit être constituée. Donc voilà, la création de la SDN. Donc ça fait quand même plutôt plaisir, hein, voilà, qu'on a cette SDN, voilà, qui soit annoncée par le président des États-Unis. C'est quelque chose qu'on aime. Bon, après, évidemment, dans les faits, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais bon, c'est les choses qui arrivent. Donc voilà, après, on peut se dire que Woodrow Wilson, c'est un homme de qualité. Mais je vais vous révéler quelque chose. Moi, je préfère quand même Theodore Roosevelt. Parce qu'il faut savoir un truc sur Woodrow Wilson. C'est que, voilà, on dirait c'est un grand mec et tout, sauf que, ce qu'il faut pas oublier, c'est que s'il a été élu président des États-Unis en 1912, hein, d'abord, c'est juste parce que les républicains, ils s'étaient tapés dessus, voilà, parce qu'on avait Theodore Roosevelt, donc l'ancien président, qui voulait revenir au pouvoir, et du coup, bah en fait, il a totalement, il y avait deux candidats républicains, et du coup, Wilson a pu passer. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu abusé. J'aurais préféré que Roosevelt soit élu. Voilà, moi je vous le dis. Voilà, moi c'est mon avis. Voilà, c'est que mon avis. Bon, au final, on s'en fiche, ça n'a aucun rapport avec les 14 points, mais donc voilà. Bon, les 14 points, un discours de qualité de Wilson, un président de qualité, mais pas autant que Roosevelt. À retenir. Pour le 9 janvier, ce sera l'anniversaire de la mort d'un homme, de la mort d'un roi, la mort de Victor Emmanuel II, donc qui est quand même un homme de qualité, parce qu'il a été donc évidemment le roi de la Sardaigne, évidemment à partir de 1849, et surtout donc qui a été le roi d'Italie, évidemment qui a participé donc à l'unification de l'Italie au début 1860, donc un roi très très important évidemment, donc qui a fait plein de trucs, hein, voilà, donc déjà qui a mené donc son pays dans la guerre de Crimée déjà dans les années 1850. Puis après, donc, il a réussi à unifier l'Italie, bon, avec une certaine aide française, hein, faudrait quand même pas l'oublier. Voilà, donc évidemment, qui a été roi, voilà, pendant plus d'une quinzaine d'années avec la prise de Rome. Voilà, bon, tout ça, c'était quand même plutôt intéressant. Aussi un roi avec quand même une moustache de qualité, hein, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour dire des choses intéressantes. C'était quand même un roi avec une belle moustache. Voilà, après, faut pas le nier. Et donc, il meurt, voilà, évidemment, parce que bon, dès le 5 janvier, il avait des fièvres, il avait pas mal du tout, il avait pas bien du tout. Et du coup, bah, il meurt, voilà, le 9 janvier, donc ça, c'est pas bien du tout. Et on a évidemment un autre roi, parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous parle de la mort des rois. C'est que moi, je trouve ça intéressant, parce que c'est d'abord la fin d'un événement, la fin d'un roi, et le renouveau avec un nouveau roi qui arrive. C'est un double événement, en fait, la mort d'un roi. C'est ça qui est beau. Voilà, le roi est mort, vive le roi, comme on dit. Et du coup, c'est Humbert Ier qui devient le roi d'Italie, hein, évidemment, donc un roi aussi de qualité, hein, évidemment, bon, qu'il a été que pendant 22 ans, parce qu'il s'est fait assassiner, et si un type se fait assassiner en 1900, vous le savez, c'est par un anarchiste, hein, ça ne peut pas être par une autre chose, mais donc voilà, on a un nouveau roi, qui a aussi une moustache de qualité, mais donc voilà, hein, il faut connaître les rois d'Italie quand même, hein, en plus il y en a payé beaucoup, il y a eu lui, puis après il y a eu lui, puis après il y a eu Victor Emmanuel III, vous le savez, puis après il y en a eu un autre, mais il est resté 2 secondes, donc on s'en fiche. Donc, à retenir. Et pour le 10 novembre, ce sera l'anniversaire de la sortie d'un film, Metropolis, donc qui est un film expressionniste muet allemand de science-fiction, donc qui date de 1927, hein, évidemment, et qui a été réalisé par Fritz Lang, donc qui est un grand réalisateur allemand, évidemment, bon d'abord autrichien, puis allemand, puis américain, hein, parce qu'il s'est barré à partir du nazisme. Et donc voilà, Metropolis, donc qui est sorti en 1927. Qui est un film un peu précurseur, hein, voilà, qui se passe dans une mégapole, une société dystopique, où on a des ouvriers qui crèvent la dalle pendant qu'on a des grands industriels qui gagnent plein d'argent, et puis on a un fou, voilà, qui décide de mettre au point un androïde à l'apparence féminine, donc avec un robot, donc c'était quand même plutôt précurseur à l'époque comme film. Et en fait, faut le savoir, Metropolis a été un énorme four, c'est-à-dire que bon, au terme de box-office, ça a été un énorme échec, aussi la critique, il y a plein de gens qui ont détesté ça, mais ça a été évidemment un succès ensuite, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît donc la qualité de ce film et aussi la qualité de Fritz Lang, hein, qui est un très grand réalisateur allemand, donc voilà, surtout donc pour Metropolis et aussi pour M. le Maudit, qui est un autre grand film. Et donc voilà, Metropolis, ça a eu un énorme impact sur la culture populaire, sur plein de films de science-fiction, voilà, comme par exemple Blade Runner, c'était Superman, c'était Star Wars aussi, ça a eu une influence sur plein d'œuvres, voilà, que vous adorez. Et bah tout ça c'est grâce à Metropolis, c'est ça qu'on aime, Fritz Lang, donc un homme de qualité, voilà, pour un film de qualité. Bon, un peu long, c'est vrai, peut-être un peu chiant hein, aujourd'hui, mais regardez-le quand même, c'est toujours sympa à retenir. Et donc pour le 11 janvier, ce sera l'anniversaire d'un événement plutôt spécial, l'occupation de la Ruhr, donc qui est une opération politico-militaire menée par les gouvernements français et belges en Allemagne entre janvier 1923 et 1925.
Parce que ça, c'est dommage, c'est pas très connu l'entre-deux-guerres, ce genre d'événement. C'est que vous le savez, en fait, après la Première Guerre mondiale, bon, la France, elle allait pas super bien. Et surtout, en fait, elle allait pas bien au niveau de ses terres. Parce qu'en fait, tous les combats, ils se sont déroulés beaucoup en France et très peu en Allemagne. Du coup, l'Allemagne avait pas l'air d'être en mauvais état. Et du coup, les Français, bon, voilà, ils voulaient avoir des réparations de paiement, vous le savez, avec le traité de Versailles. Et du coup, bon, en fait, comme l'Allemagne, évidemment, la France pensait que l'Allemagne allait plutôt bien, et du coup, elle a décidé, en fait, voilà, comme bon, voilà, c'est-à-dire comme le territoire, les Allemands mettaient du temps à rembourser, donc leur obligation de paiement, et ben voilà, et donc ils ont décidé voilà, c'est-à-dire voilà, déclenché par l'arrêt des livraisons de bois allemand, décidé par du coup voilà, c'est décidé par le président du Conseil Raymond Poincaré, un homme de qualité, hein, évidemment, ça personne n'en doute, hein, voilà, moi je vous le dis, Raymond Poincaré c'est vraiment un président du Conseil incroyable, mais donc il décide d'envahir la Ruhr, donc avec le roi des Belges Albert Ier, donc la Ruhr qui est une région allemande, voilà, très très riche, hein, évidemment très industrielle, et voilà, comme les Allemands ils payaient pas, bon ça faisait un peu chier quoi, et du coup bon en fait cet événement il illustre plusieurs choses. Déjà ça illustre bon évidemment les difficultés financières de tous les pays, parce qu'on a la France voilà qui a envie d'avoir des territoires allemands, enfin plutôt d'avoir les remboursements, parce qu'évidemment elle galère économiquement. On a aussi l'Allemagne qui va évidemment galérer économiquement, parce qu'en fait comme la Ruhr va se faire envahir, bah en fait les habitants de la Ruhr ils vont faire une résistance passive, donc ils vont arriver à faire plein de grèves. Le problème c'est que ça va totalement défoncer l'économie allemande et ça va faire une grande hyperinflation, et du coup évidemment ça va pas aller bien du tout, et ça illustre aussi donc voilà qu'il y a encore des tensions qui restent entre donc l'Allemagne et la France, et que voilà ça risquerait de péter, en plus que cet événement il a totalement été instrumentalisé par les nazis ensuite, donc c'est pas bien du tout, mais donc voilà, faut pas oublier donc voilà que les Français plus les Belges ont envahi une petite partie de l'Allemagne, faut quand même pas l'oublier, pendant 2 ans à retenir. Et pour le 12 janvier, ce sera l'anniversaire de la création d'un journal, donc un journal très connu, donc la Neue Zürcher Zeitung, donc plus communément appelé NZZ, donc qui est un quotidien suisse, voilà, considéré comme le journal suisse de référence, qui a été fondé donc le 12 janvier 1780, donc voilà par Salomon Gessner, qui est un célèbre poète suisse, bon qui est pas extrêmement connu non plus, mais que voilà enfin, ça mérite quand même qu'on en parle, voilà, donc plus dans le mouvement des Lumières, hein, évidemment, et donc bon c'est un journal plutôt précurseur, donc voilà qui était influencé par la philosophie des Lumières, et qui était voilà dans le camp libéral, hein, contre la censure, en faveur de l'élaboration d'un État fédéral, donc un truc plutôt intéressant. Et voilà, en fait c'est un journal qui illustre bien un petit peu les opinions suisses, parce que c'est un truc qui est plutôt libéral, qui a aussi prôné la neutralité suisse, hein, surtout pendant les 2 guerres mondiales, donc c'est quand même un truc plutôt intéressant, et donc voilà qui a encore un certain succès aujourd'hui, et qui a eu une grande influence évidemment pendant plus de 200 ans, journal de grande qualité, le quotidien de référence en Suisse, donc un truc plutôt important, voilà. Et politiquement la NZZ se veut indépendante de tout parti, mais se situe dans une orientation libérale de centre droit, donc voilà, un journal de qualité, hein, la NZZ à retenir. Et là, dites donc, on aura parlé de cet événement du jour, hein, évidemment. Ça m'arrive de dire un peu n'importe quoi durant ces vidéos, je suis navré, mais bon, hein, c'est juste que bon, j'ai un peu recommencé plusieurs fois de faire ces vidéos, et du coup, bon, je suis un peu fatigué. Et donc voilà, donc pour le 6 janvier, donc on aura l'épiphanie avec le roi mage et la galette des rois, c'est ça qu'on aime. Pour le 7 janvier, donc on aura l'attentat de Charlie Hebdo, hein, évidemment, et des morts journalistes pas fous. Pour le 8 janvier, donc c'est les 14 points de Woodrow Wilson, évidemment, discours très important d'un président des États-Unis, plutôt sympathique, mais pas autant sympathique que lui, même si ça n'a aucun rapport. Pour le 9 janvier, c'est la mort d'un homme, hein, la mort de Victor Emmanuel II, un homme à la moustache magnifique, et donc du coup l'accession au pouvoir de Humbert Ier. Pour le 10 janvier, donc voilà, c'est la sortie de Métropolis de Fritz Lang en 1927. Et donc pour le 11 janvier, c'est l'occupation de la Ruhr, donc en 1923, par Raymond Poincaré. Hein. Et donc pour le 12 janvier, c'est la création de la NZZ, Neue Zürcher Zeitung, donc voilà, en 1780 par Salomon Gessner. C'était Zimbabwe, hein, voilà, longue vidéo. Merci d'avoir regardé. Peace.